Vous avez regardé des vidéos, vous avez lu des articles, vous avez été sur TikTok, vous avez vu des gens sur LinkedIn qui vous montrent des trucs incroyables avec l'IA et vous vous dites Ouais, c'est bien beau, mais moi, j'y arrive pas. vous avez bien sûr essayé plusieurs fois et à chaque fois vous vous êtes retrouvé devant un écran avec un résultat qui n'est pas du tout celui que vous auriez voulu avoir. Alors vous avez essayé de corriger et vous avez essayé encore de reprendre maintes et maintes fois. Et puis au bout d'un moment, vous vous êtes dit que c'était peut-être pas fait pour vous l'IA. C'était peut-être pas le bon moment, que c'était peut-être pour d'autres personnes, puis finalement, vous n'en avez peut-être pas besoin. Et ça, c'est quand même assez frustrant, parce que vous voyez tout le monde autour de vous qui avance, qui disent que l'IA, c'est juste incroyable, que ça change tout, que c'est la révolution, et puis vous, vous êtes là et vous avez l'impression d'être à la traîne, et ça vous mange un petit peu l'estomac. Alors vous continuez, vous allez sur YouTube, vous cherchez comment bien utiliser telle IA, et puis vous tombez sur des vidéos qui vous disent il faut écrire tel prompt ou tel prompt de telle manière. Alors vous essayez, ça marche toujours moyennement, et vous vous dites une fois de plus que c'est vous qui avez raté quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas appris ou pas compris. Alors moi, j'ai juste un petit truc à vous dire, et c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez sur l'IA cette année. Votre niveau IA n'a aucun rapport avec les résultats. Aucun rapport avec les résultats que vous obtenez. Aucun. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une cliente, elle est venue me voir et elle m'a dit « Moi, l'IA, j'y connais juste rien. Je sais même pas si je suis capable d'utiliser un ordinateur correctement. » Elle était un peu effrayée, mais elle voulait vraiment de l'aide. Elle pensait sincèrement que c'était réservé à des gens techniques, à des gens qui savent cocher ou coder ou qui passent leur vie sur un ordinateur. Elle a choisi mon offre et le lendemain de l'installation de son écosystème, elle m'a envoyé un message. Yannick, j'ai plutôt bien avancé avec ton outil et pourtant je n'étais pas du tout convaincu. Je lui ai rien appris de technique. Entre le moment où elle a douté et le moment où elle a commencé à avancer, rien du tout. La seule chose qui a changé, c'est son environnement et la manière dont je l'ai accompagnée. Ce qu'on vous vend partout, c'est l'idée qu'il faut apprendre, qu'il faut se former, qu'il faut comprendre les bons prompts, qu'il faut maîtriser des outils et que c'est comme ça que vous allez y arriver. Moi, j'ai 30 ans d'informatique derrière moi. J'ai passé des heures sur des formations, des techniques avancées, des trucs que vous imaginez même pas. Et vous savez ce que ça m'a apporté ? Du temps perdu. Parce que quand j'ai arrêté de chercher à devenir meilleur en IA, j'ai commencé à construire un environnement qui me connaît vraiment. Et ça a tout changé. Bref, j'aurais voulu comprendre ça plus tôt, mais crétin d'un jour, crétin toujours. Alors si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez voir la suite, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Ça m'aide vraiment à continuer à publier. Pensez à votre téléphone. Quand vous l'avez acheté, il était vide. Il connaissait strictement rien de vous. Au fil des semaines, vous avez mis vos contacts, vos applications, vos préférences, votre fond d'écran. Et maintenant, quand vous le prenez en main, c'est le vôtre. Si quelqu'un le prenait, il n'y arriverait pas à s'en servir parce que c'est configuré pour vous. Il finit vos phrases quand vous tapez un message, et pourtant, vous n'avez jamais appris à la programmer. Vous n'avez eu aucune formation. C'était intuitif, ça s'est juste adapté à vous parce qu'il a du contexte sur qui vous êtes. Eh bien, l'IA, c'est exactement la même chose. Si vous lui parlez sans contexte, sans qu'elle sache qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous travaillez, vous pouvez être le meilleur prompteur du monde, elle va vous sortir un truc générique, lisse, qui ressemble à tout le monde et à personne. Vous allez vous dire que c'est nul, alors que le problème, c'est juste qu'elle ne vous connaît pas. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est ça la dinguerie. Quelqu'un qui ne connaît rien à l'IA, qui tape ses demandes comme il enverrait des WhatsApp à un collègue, si son IA le connaît vraiment, si elle a son contexte, ses projets, sa façon de parler, ses décisions passées, cette personne-là va obtenir de meilleurs résultats que quelqu'un qui maîtrise toutes les techniques, mais qui parle à une IA vide. Et ça, il n'y a personne qui vous le dit comme ça. Parce que si on vous le disait, vous n'auriez plus besoin d'acheter des formations. Vous n'auriez plus besoin de passer des heures à apprendre des techniques. Vous auriez juste besoin d'un environnement bien configuré. Ça se fait une fois et après, ça travaille pour vous tous les jours. Alors si j'avais un franc suisse pour chaque formation IA que j'ai vu passer sur LinkedIn, punaise, j'aurais de quoi m'offrir une belle Ferrari. Alors arrêtez de vous demander si vous avez été assez bon. La question, c'est pas votre niveau. La question, c'est est-ce que votre IA vous connaît? Est-ce qu'elle sait comment vous travaillez? Ce qui est important pour vous, comment vous parlez? Et si la réponse c'est non, vous pouvez passer des années à apprendre, vous allez tourner en rond. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire et que vous aimeriez voir ce que ça change quand votre IA vous connaît vraiment, mon lien est en description. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, elle est juste là. À bientôt.